Notre petit séjour en Hollande touche à sa fin. Là, on a passé quelques jours de pêche assez sympas. Je voulais vous parler un petit peu du matériel qu'on a utilisé pour ceux qui voudraient venir dans le coin. Je pense que voilà, dans le matériel qu'on a utilisé, avec lequel on a eu des bons résultats, il y a des bonnes idées pour venir ici. Je vais commencer par les cannes, vous donner quelques indications. Nous, on a utilisé pas mal de cannes, mais il y a 3 types de cannes vraiment qui sont indispensables ici. Donc je vais vous les présenter. Mais d'abord une canne, on va dire, pour pêcher les bordures. Donc voilà, là chez nous, nous on a utilisé beaucoup la Super Shoot. Donc il faut une canne qui soit suffisamment longue pour lancer loin, mais quand même assez maniable. On va utiliser beaucoup de leurres type jerkbait, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Voilà, qui font dans les 20 à 30 grammes. Donc il faut une canne qui soit capable de lancer ces poids-là. Et l'intérêt avec la Super Shoot, c'est qu'on va pouvoir également pêcher quand il y a vraiment beaucoup de vent. Elle va pouvoir prendre le relais pour des pêches plus profondes au leurre souple, voire pour des pêches de poissons pélagiques. Ce qu'on appelle les poissons pélagiques ici, c'est des sambres qui sont suspendus entre deux eaux et qu'il faut pêcher avec des montages beaucoup plus lourds. Donc voilà, celle-ci, elle est vraiment intéressante pour ça. Après, on va avoir une canne, une pure verticale, parce que c'est la pêche reine ici. Donc là, chez nous, il y en a plusieurs. On a le choix casting ou spinning. La canne la plus intéressante, ça va être la SPV 60 MH chez nous, qui est une canne qui va permettre de pêcher jusqu'à 21 grammes de plombée à peu près. C'est les grammages les plus fréquemment utilisés par là. Donc toujours pour la verticale, une canne très sensible, relativement courte. Donc là, 6 pieds pour celle-ci, et avec un talon qui est court, et surtout un départ de poignet comme ça qui est vraiment de petits gabarits et qui va permettre d'être toujours en contact avec le blanc, avec le doigt comme ça, soit sur une tenue de canne normale, soit sur une tenue de canne en style porte-plume. Voilà, donc ça, la canne vraiment pure verti, moi je la conseille ici, c'est un indispensable. Et la troisième canne qu'on va utiliser, c'est une canne, là, moi j'utilise beaucoup la SP73M pour ça. C'est une canne avec laquelle on va pouvoir faire soit du linéaire, soit de la diagonale. Donc la diagonale, c'est une pêche où on va souvent dériver en dérive naturelle au vent, et où on va laisser le leurre porter à quelques dizaines de mètres derrière le bateau. Donc là, il nous faut un petit peu plus de longueur, un petit peu plus de souplesse aussi. Donc avec ces 2,21 m, là, c'est vraiment idéal. Et puis on va être sur à peu près les mêmes types de poids, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la charger jusqu'à 21 grammes. Souvent, en diagonale, on pêche un petit peu plus léger qu'en vertical. Donc on va utiliser beaucoup des grammages autour de 14 grammes, comme ça. Donc là, on est sur une 5,28 grammes, c'est vraiment idéal. En 2,20 m à peu près. Donc voilà pour les cannes. Je vais vous présenter quelques leurres rapidement. Alors c'est assez simple, il y a 4 leurres qui ont vraiment mieux marché que les autres sur ce séjour-là, et c'est à peu près les mêmes que ceux qui avaient très bien marché aussi l'année dernière. Donc là vraiment, ceux-là c'est des grandes valeurs sûres ici. Alors tout d'abord, je vais vous présenter le BKS. Donc le BKS de chez Tekalaos, c'est un poisson nageur qui est un petit peu méconnu du grand public, mais que tous les spécialistes connaissent très bien. C'est un leurre c'est un jerk qui permet de prendre toutes les espèces. Alors à savoir que là, nous, on est venu au mois de mars, la pêche du brochet est fermée ici, donc on n'a pas recherché les brochets, on a vraiment recherché les sambres et les perches. Ça peut paraître étonnant pour pas mal de pêcheurs, mais ici, on pêche beaucoup les sambres et les perches avec des gros leurres comme ça sur les bordures, dans 2-3 mètres d'eau. Et on a une fois de plus réussi à en prendre. D'ailleurs, on n'a pas touché un seul brochet en pêchant comme ça, donc c'est vraiment que le leurre est adapté. Donc là, il existe dans 2 tailles, 115 et 140. Ça, c'est le modèle 140. On a pêché avec les 2 tailles, on a eu des résultats avec les deux. Je vous conseille toujours un coloris assez naturel comme celui-ci, et puis un coloris peut-être un petit peu plus flashy les jours où l'eau est un peu chargée, ou certains jours où il va falloir déclencher les poissons par agressivité. Donc ça, vraiment, s'il y a un leurre pour pêcher les bordures ici, c'est incontestable, c'est celui-là. Ensuite, on va passer sur des leurres souples. J'en ai sélectionné 3. Ces 3-là ont dû nous permettre de prendre 95% de nos poissons à peu près. Le premier, c'est le X-Layer. Alors le X-Layer,
Bon, c'est pareil, hein, il y a quelques pêcheurs de cendres qui le connaissent bien. C'est surtout un leurre qui est connu en France pour la pêche en mer. Mais ici, en Hollande, les compétiteurs l'utilisent beaucoup, beaucoup. C'est une des valeurs sûres. Et bon, nous, on pêche depuis qu'on a su qu'ici, ça pêchait beaucoup avec et qu'on a fait les premiers tests, qu'on a pris pas mal de poissons. On pêche aussi en France. Et en France, on prend beaucoup, beaucoup de cendres aussi avec. Donc là, on a eu des très bons résultats. Donc là, sur la taille originale et sur le Giant X-Layer aussi. Le coloris Ayou, c'est celui qui a le mieux donné cette année. Par contre, je vous conseille quand même de prendre des coloris un peu plus flashy. Il y a un orange, il y a un jaune qui sont très très bons aussi. Donc, ayez au moins une base naturelle et une base flashy. Ça vaut pour tous les leurres. Mais oui, le Ayou pour le layer, il est indispensable. Ensuite, bon, classique de chez classique, hein, le One Up Shad. Alors le One Up Shad ici c'est le roi, hein, c'est le leurre qui nous permet à chaque fois qu'on vient de prendre beaucoup de poissons. Cette année, le premier jour, on a touché des poissons avec des grandes tailles. L'année dernière, c'était pas mal sur des grandes tailles aussi. Et puis, à partir du deuxième jour, ça a commencé à croquer sur des leurres plus petits. Donc, on a pêché beaucoup en 4 pouces. On a même pris des poissons en 3 pouces. C'est un peu contre notre religion de pêcher aussi petit, mais voilà, là, c'est les conditions qui exigeaient ça. Donc, les tailles qu'il faut avoir ici, c'est du 3 pouces, quelques-uns, c'est pas la peine d'en prendre énormément. Beaucoup de 4 pouces, beaucoup de 5 pouces. Et puis avoir quelques 6 et 7 pouces pour essayer de sélectionner les poissons. Et éventuellement, pour ceux qui veulent pêcher les poissons pélagiques, la taille 10 pouces est intéressante aussi. Donc là, toujours des coloris naturels, des coloris flashy. On a beaucoup pêché avec des bases de dos brun ou bleu, ventre clair, et avec des couleurs un petit peu plus flashy à base de chartreuse. Et le dernier leurre que je voulais vous présenter, c'est le Bakuri Shad, ici en taille 110, mais on utilise aussi la taille originale et la version KB qui est un petit peu plus large. Donc ça, c'est un leurre qui vibre, on va dire, à très faible vitesse et qui est très très souple et qui permet souvent de déclencher des touches en verticale quand on va pas vite du tout. Donc il est très intéressant, pareil, des couleurs chartreuses et des couleurs naturelles, et le tour est joué. Sur les têtes plombées, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on va surtout utiliser des grammages entre 7 grammes pour du linéaire quand c'est vraiment calme, et on va monter jusqu'à 21 grammes pour des pêches assez classiques en verticale, ou alors en linéaire vraiment quand il y a du courant. Il y a des moments ici où il y a un petit peu de courant, ou alors quand il y a beaucoup de vent. Ça, c'est les tailles de tête plombée classiques. Encore une fois, si vous voulez aller pêcher les poissons pélagiques, là, il va falloir des tailles beaucoup plus grosses, tout simplement pour rester dans le faisceau du cône du sondeur et visualiser son leurre au sondeur, ce qui va nous permettre de le placer juste au-dessus des poissons. Mais c'est une pêche différente qu'on n'a pas fait ici cette année. Donc ça, vous pouvez en avoir quelques-uns, mais je ne vais pas vous en parler ici. Dernière chose, nous, on est là au mois de mars. Je vous l'ai dit, la pêche du brochet est fermée. Pour ceux qui veulent venir à un autre moment, évidemment, prenez les grands classiques pour pêcher le brochet, des gros swimbaits, souples ou durs, des spinnerbaits, c'est vraiment intéressant. Et des leurres de surface si vous venez à la bonne saison, parce qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Voilà pour un petit point sur les leurres. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez venir ici, à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre.